Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre interprétation possible du texte de l'Apocalypse au travers des commentaires du vénérable Barthélemy Ossozer. Et nous en sommes rendus au chapitre 9, versets 1 à 12. Donc cette partie-là concerne le cinquième et par la suite nous verrons le sixième ange également. Alors je commence la lecture du premier verset. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors l'étoile qui tomba du ciel au son de la trompette du cinquième ange fut l'empereur Valens, zélé et puissant fauteur de l'hérésie d'Arius. Cette erreur commença à prendre de telles proportions sous ce prince que c'est à juste titre que l'apôtre rapporte principalement à l'époque précise de son règne le retentissement de la cinquième trompette, en raison des dommages considérables qu'il causa à l'Église. Ce prince fit en effet plus de mal en appuyant et en propageant cette hérésie qu'Arius n'en avait fait en la prêchant et en faisant retentir sa première trompette. Séduit par les flatteries de son épouse, qui s'était laissé prendre dans les filets de l'arianisme et par la perfide éloquence d'Eudoxe, évêque de Constantinople, le plus coupable de tous les Ariens, cet empereur devint l'un des plus ardents fauteurs de cette secte. Il se fit baptiser par ce même évêque et s'obligea par serment à être toujours fidèle à cette doctrine impie. En effet, il la protégea avec un tel zèle qu'il devint un vrai persécuteur des chrétiens orthodoxes. Il n'épargna contre eux ni l'exil ni les supplices. Il les bannit des temples et prohiba toutes leurs assemblées. Il fut un ennemi acharné des moines d'Égypte, qu'il arrachait de leur solitude pour les faire servir dans la milice. On peut voir la description de ces actes de fureur dans Théodoré et Baronius qui les ont décrits. Nous ajouterons seulement que le plus perfide de ces forfaits fut qu'à l'instigation de l'impie Eudoxe, il envoya des prêtres ariens aux Goths, qui demandaient au contraire d'embrasser la vraie foi de Jésus-Christ. Il agit de la même manière à l'égard des Vandales, qui devinrent ensuite de si redoutables ennemis pour les catholiques que pendant l'espace de 150 ans, ils inondèrent d'affreuses calamités la Thrace, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique, l'Italie, la Bourgogne et d'autres pays encore par des incursions incessantes jusqu'à ce qu'enfin, sous l'empereur Justinien, l'an 527, Bélisère et Narcisse défissent et anéantissent ces barbares. Les Vandales étaient formés d'immenses peuplades barbares et belliqueuses, très habiles dans l'art de la guerre et très redoutables par la célérité de leur marche. On peut se faire une idée de leur dévastation par les épreuves douloureuses que l'Allemagne eut à subir dans notre siècle de la part des protestants. Donc je continue, toujours sur le verset 1, la lecture des commentaires. Il nous est indiqué « Et le cinquième ange sonna de la trompette ». Cet ange est mis au cinquième rang, selon l'ordre de la narration et de la révélation de saint Jean, qui revient en arrière sur les conséquences et les terribles dommages que résultèrent de l'erreur d'Arius. On sait en effet que ce fut l'impie Eudoxe, homme présomptueux et perfide, qui sonna de la trompette et persuada l'empereur Valens d'embrasser cette erreur. Donc l'apôtre continue. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il est question ici de l'empereur Valens, comparé à une étoile, à cause de cette qualité distinguée, qui l'aurait fait briller parmi les princes, s'il ne les eût ternis dans les ténèbres de l'arianisme. Il est aussi comparé à une étoile, à cause des insignes de la dignité impériale, qui devrait toujours faire briller les empereurs et les élever au-dessus des princes et des peuples qui leur sont soumis, par une connaissance plus approfondie de la vraie foi et par la supériorité de leurs vertus. Et je vis une étoile, nous dit le texte, donc l'empereur Valens, qui était tombée du ciel, c'est-à-dire de l'église militante du Christ sur la terre. L'apôtre dit au passé que cet empereur tomba à cause de son obstination et de son serment, qu'il exécuta en effet puisqu'il mourut arien. Il est dit aussi qu'il tomba du ciel sur la terre, parce qu'il fut abandonné, méprisé, rejeté de Dieu, et même privé des honneurs de la sépulture ecclésiastique après être mort misérablement. Le texte continue. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Cette clé désigne la puissance impériale qui lui avait été donnée d'en haut, et Dieu permit qu'il en usât d'une manière impie pour répandre partout l'hérésie d'Arius. Et il ouvrit le puits de l'abîme, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'il ouvrit partout les voies à cette erreur, lui accorda la plus grande liberté et l'appuya de tous ses efforts
en élevant presque par toute la terre les églises et les évêchés aux catholiques pour les consacrer au culte de l'erreur. Le puits signifie ici, par métaphore, l'hérésie d'Arius elle-même, et l'abîme désigne l'enfer. Car de même que c'est de l'abîme des mers que sortent les eaux qui se répandent sur la terre, c'est aussi de l'enfer que proviennent toutes les hérésies qui se répandent dans le monde. Donc nous continuons avec le verset 2. Et elle ouvrit les puits de l'abîme, et il s'éleva du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Alors ces paroles expriment les mots horribles qu'enfanta cette abominable hérésie, soit dans l'Église catholique, soit dans l'Empire romain. Quant à l'Église, on le voit dans ces mots. Et il s'éleva du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Par la fumée, saint Jean nous fait voir l'exaltation, la promotion de l'extension de l'hérésie d'Arius, car la fumée s'élève dans l'air, obscurcit la lumière et s'étend sur la terre en se dilatant dans l'espace. Or, tel est le caractère des hérésies qui, après avoir rencontré des fauteurs semblables à Lucifer, qui en est le premier auteur, s'élèvent par-dessus tout et montent jusqu'aux plus hautes régions de l'intelligence, obscurcissent le soleil ou la lumière de la vérité, la dévorent comme un chancre rongeur et s'étendent sur la terre en corrompant les hommes et en faisant même exterminer ceux qui veulent s'y opposer. L'hérésie d'Arius est comparée ici à la fumée d'une grande fournaise, à cause de son immense puissance et de sa longue durée, qui surpassèrent celle de toutes les autres, puisqu'elle dura jusqu'au règne de Justinien Ier, l'an 527, et qu'elle eut pour fauteurs et sectateurs les empereurs, les rois, les patriarches, les archevêques, les évêques, etc., les plus puissants et les plus distingués, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique. Et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits, nous dit le texte. Ces paroles indiquent une propriété particulière de cette hérésie, qui fut le dénigrement du nom du Christ et de son Église. Car le soleil représente le Christ, qui fut comme obscurci dans sa gloire extérieure, puisque les Ariens nièrent qu'il est le Fils de Dieu, vrai Dieu lui-même et consubstantiel au Père. Et par ce blasphème, il lui ravissait ainsi sa gloire divine auprès des hommes. L'air signifie l'Église catholique, qui est illuminée par le Christ, comme le soleil visible répand sa lumière dans l'air. Or, sous le règne de Valens et de ses puissants successeurs, l'Église fut réellement obscurcie par l'arianisme à cause du grand nombre de ceux qui l'embrassèrent. Au temps de l'empereur Zénon, on ne comptait pas le plus petit monarque qui fut catholique. Enfin, il est dit que le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits, parce que l'hérésie d'Arius n'aurait jamais acquis un tel empire, sous la protection que lui accorda Valens. Nous continuons avec le verset 3. Et des sauterelles sorties de la fumée du puits se répandirent sur la terre. Saint Jean décrit dans ses paroles les horribles calamités que cette hérésie répandit sur l'Empire romain et sur d'autres royaumes encore. Ces mots se divisent en deux parties, dont la première est renfermée dans ces paroles. Il leur fut donné de les tourmenter, donc les hommes, durant 5 mois. L'autre partie se trouve dans cet autre passage. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes durant 5 mois. Pour comprendre ces choses, il faut se rappeler que Valens entraîna dans l'erreur d'Arius les Goths et les Vandales, qui avaient demandé d'être instruits dans la vraie foi, et que même il les força par un traité d'alliance de faire partie de sa secte, leur envoyant dans ce but des prêtres ariens. Mais peu de temps après une juste permission de Dieu, cette trame impie retomba sur la tête de Valens lui-même, car les Goths, qui étaient divisés entre eux en plusieurs factions, s'unirent de nouveau et pleins de confiance en leur propre force, ils maltraitèrent les Thraces et dévastèrent cruellement leur pays. Valens, qui se trouvait alors à Antioche, n'en fut pas plutôt informé qu'il reconnut dans ses actes le funeste effet de l'erreur qu'il avait commise, car il avait perdu par cette circonstance un puissant allié dans cette nation, si guerrière et si utile à lui-même et à son empire. Quant à ses propres troupes, il en avait fait si peu de cas qu'au lieu de les solder et de chercher à se les attacher, il exigea même qu'elles lui payèrent un tribut, tant il est vrai que Dieu aveugle ceux qui s'éloignent de lui. Après avoir dévasté la Thrace, les Goths marchent sur Constantinople. Valens envoie contre eux Trajan, qui est aussitôt vaincu, mis en fuite et obligé de battre en retraite. Sur ces entrefaites, l'empereur veut essayer lui-même de tenter le sort des armes, mais il est à son tour vaincu et mis en déroute près d'Andrinople, et il périt misérablement, brûlé dans une cabane
l'an 378. C'est depuis lors que les Goths, les Vandales et les autres barbares prévalurent partout jusqu'au règne de Justinien, l'an 527. Car, vers l'an de Jésus-Christ 403, dans la faction de Stylicon, qui avait opprimé auparavant Abagasius, roi des Goths, le tenant renfermé dans les défilés du Tésin avec une armée de 200 000 hommes, les Vandales, les Suèves, les Alains, les Bourguignons et toutes les hordes barbares envahirent les Gaules. C'est alors qu'Alaric, roi des Goths, réclamant le trône des Gaules qu'Honorius lui avait donné, s'irrita et vint mettre le siège devant Rome l'an 409. Cette ville dut se racheter à prix d'argent, et malgré cela, elle fut assiégée une seconde fois par ce même Alaric, qui s'en empara et la dépouilla de ses richesses pendant 3 années consécutives, la soumettant ainsi à des épreuves plus dures, en quelque sorte, que s'il l'eût réduite. On peut voir dans l'ouvrage Lecmanius, livre 1, chapitre 31, et dans Baronius, combien l'Empire d'Occident eut à souffrir des incursions d'Attila, des Huns et des autres barbares, sous le règne de Valentinien III, l'an de Jésus-Christ 451. Plus tard, Rome se voit de nouveau saccagée par Genséric, chef des Vandales. Odoacre, à son tour, dévaste l'Italie avec une puissante armée des Hérules et s'en rend maître pendant 14 ans. Ce malheureux pays passe ensuite pour de longues années sous le joug de Théodoric, roi des Ostrogoths, prince barbare et adonné à l'avarice, qui défie Odoacre devant Vérone, l'an 475. Sous l'empereur Zénon, les Vandales passent en Afrique, et le roi Hunéric livre aux morts 4966 évêques et prêtres pour être exportés dans les déserts, pendant que les Ostrogoths, de leur côté, occupent l'Italie, la Gaune, la Bourgogne et l'Espagne. C'est ainsi que ces hordes barbares courent de royaume en royaume et y portent la ruine et la désolation, jusqu'à ce qu'enfin, vers l'an Jésus-Christ 510, Clovis, roi des Francs, ayant embrassé la foi catholique, défia et tua Alaric, roi des Wisigoths, qui régnait depuis 22 ans dans les Gaules. Enfin, l'an 527, Justinien le Grand, étant monté sur le trône de l'Empire, fit chasser les Vandales de l'Afrique par Bélisère et Narsès. Il reprit Carthage, anéantit les Parthes, qui ravageaient la Syrie, tua Totila, qui s'étant emparé de Rome l'avait réduite en cendres, et chassa tous les Goths de l'Italie. C'est ainsi que furent exterminées, après le cours de 150 ans, ces féroces nations, qui disparurent avec l'arianisme, que l'empereur Valens avait relevé. Et c'est dès lors que la foi catholique recommença à fleurir et à prospérer. Cependant, le venin d'Arius ne disparut pas complètement pour tout cela, car Narsès fit éclater, avec une sorte de rage, la jalousie qu'il nourrissait dans son cœur contre Justin le Jeune, gouverneur de l'Italie. Il rappela dans ces pays les Lombards d'origine scandinave, qui, se trouvant alors en Pannonie, étaient infectés de l'arianisme et se servit de ce puissant et fidèle allié pour chasser les Goths. Les Lombards, s'étant mis en marche avec les Huns, leurs alliés, sous la conduite d'Alboin leur roi, l'an 570, occupèrent d'abord la Gaule cisalpine, envahirent ensuite l'Italie et établirent le siège de leur puissance à Pavie. Saint Grégoire, et après lui le diacre Paul, raconte qu'avant cette invasion, on vit de nuit de terribles signes au ciel, où l'on distinguait à l'œil des armées de feu rangées en bataille, et qu'on voyait même ruisseler le sang humain, qui fut en effet horriblement répandu dans la suite. C'est avec certitude que le même Saint Grégoire considère l'invasion des Lombards en Italie comme l'une des plus cruelles persécutions de l'Église, car tous les rois, si l'on en accepte seulement Agilulf, qui, ayant renoncé à l'arianisme pour entrer dans la foi catholique avec toute sa nation, régna ensuite pendant 40 ans. Tous les rois, disons-nous, se montrèrent les plus fervents défenseurs de l'impiété d'Arius. Ce terrible fléau ne dura pas moins de 150 ans, jusqu'au règne de Pépin, qui monta sur le trône des Gaules l'an 751. Et s'étant emparé de Ravenne à la demande du pape Étienne, il réprima Aristolphe, qui exerçait alors ses ravages en Italie et dans les États romains. Ensuite, son fils Charlemagne, à la prière du souverain pontife Adrien Ier, rejeta du trône le successeur et le fils d'Aristolphe, s'empara de sa couronne et mit ainsi fin à la tyrannie des Lombards. Enfin, vers l'an 774, par le secours de Dieu,
Cet empereur très pieux et très puissant relégua dans les gouffres de l'enfer la secte d'Arius, avec toute sa tyrannie et sa cruauté, et la foi catholique recommença à s'étendre au long et au large, et sur terre et sur mer, par la conversion des Slaves en Pannonie, des Huns, des Suèves, des Goths, des Ostrogoths, et en Allemagne, des Saxons, des Danois et de presque tous les Germains, surtout de la zone boréale. Suit, dans le contexte, le verset 3, et des sauterelles sorties de la fumée du puits se répandirent sur la terre. Par les sauterelles, on comprend les barbares du Nord, et spécialement et principalement les Goths et les Vandales, infectés d'arianisme. C'est par métaphore que l'apôtre les représente sous la forme de sauterelles. Premièrement, pour en faire comprendre la multitude qui devait se répandre partout, chez les peuples et les nations, comme les sauterelles. Car le martyr Méthodius, Jordan Gutus et le diacre Paul m'apportent que c'est du nord que vinrent les Musaguettes, les Huns, les Amazones, les Cimbres, les Parthes, les Lombards, les Hérules, les Suèves, les Bulgares, les Danois, les Daces, les Allemands, les Slaves, les Bourguignons, les Livoniens, les Serviens, les Normands et les Celtes, etc. Toutes ces nations se répandirent sur la terre comme des sauterelles, dans les temps fixés et permis de Dieu, et ravagèrent tout ce qui se présentait devant elles, de telle sorte qu'on peut les considérer à juste titre comme des fléaux que Dieu s'était réservés pour châtier le monde entier, et la chrétienté en particulier. Selon cette parole du prophète Jérémie, le mal viendra de l'Aquilon sur tous les habitants de la terre. Ou encore, je ferai venir de l'Aquilon un mal horrible et un grand ravage. Le lion s'est élancé hors de sa tanière, le brigand des nations s'est élevé, il est sorti de son pays pour faire de votre terre une solitude, vos villages seront ravagés et demeureront sans habitation, etc. Deuxièmement, comme les sauterelles sautent de place en place, et qu'en cherchant leur nourriture, elles ruinent et dévorent les champs, les prés, les moissons et les fleurs, etc., ainsi ces nations barbares passèrent de l'Espagne dans la Thrace, en Afrique, et de là en Italie, puis dans les Gaules, etc., en ravageant et dévastant tout. Troisièmement, de même que les sauterelles sont très agiles et qu'elles échappent par un seul saut à la main qui veut les saisir, ainsi ces nations se constituèrent tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Et des sauterelles sorties de la fumée du puits se répandèrent sur la terre, nous dit le texte. Parce que, par l'appui que l'hérésie Darius trouva dans l'empereur Valence, toutes ces nations en furent infectées. Et ces sauterelles se répandirent, etc., par un juste jugement de Dieu, sur la terre de l'Empire, contre Valence lui-même, et ensuite sur les autres terres et royaumes, comme on l'a dit. Et il leur fut donné une puissance comme celle des scorpions de la terre, nous dit le texte. La puissance que ces peuples tenaient de Dieu et de la nature est comparée à celle des scorpions. D'abord en raison de leurs armes, car le scorpion a sur sa partie antérieure la forme d'un arc et porte à sa queue comme une flèche, qui est un dard venimeux avec lequel il donne la mort à l'homme. Or, c'est ainsi que ces nations avaient pour arme une espèce d'arbalète au moyen desquelles ils lançaient des dards aigus et subtils, empoisonnés pour la plupart, et causaient ainsi des blessures graves et même mortelles. L'arme dont se servaient ces nations avait de plus cette ressemblance particulière avec les scorpions, en ce que ces animaux portent dans leur partie antérieure des bras qui ont la forme d'un arc. Et c'est ainsi que tout leur corps, qui est terminé par une queue armée d'un dard, représente à peu près dans son ensemble la forme de l'arbalète armée d'une flèche. Et deuxièmement, en raison de la célérité, car le scorpion est très agile avec sa queue pour blesser l'homme, et c'est ainsi que ces nations étaient très adroites et très exercées dans le maniement de leurs armes, avec lesquelles elles faisaient pleuvoir leurs flèches meurtrières sur leurs ennemis. C'est pourquoi il était très difficile de leur faire la guerre, et l'on obtenait rarement la victoire sur elles. Et troisièmement, on trouve cette ressemblance avec le scorpion dans la perfidie des Ariens, qui était vraiment comme un venin subtil et dangereux, au moyen duquel ils infectèrent successivement toutes les nations et presque le monde entier, occupant l'un après l'autre tous les royaumes et constituant des rois ariens partout. Et quatrièmement, enfin, le scorpion est un animal dangereux, rusé et adroit, qui se cache dans les fentes des pierres et dans les angles des murailles et des habitations, pour surprendre les hommes à l'improviste et blesser à mort quiconque n'a pu les prévenir. Or, tel était le caractère de ces nations barbares et féroces, très rusées dans l'art de la guerre et très ingénieuses dans l'invention des machines, et en même temps, elles étaient prudentes, et savaient parfaitement tendre des embûches à leurs ennemis
pour les surprendre à l'improviste et s'emparer de leur pays et de leur ville. C'est ainsi qu'ils couvrirent le monde de ruines et de dévastation. S'ensuit donc le verset 4. Et ils reçurent la défense de nuire à l'herbe de la terre. Ces paroles nous montrent la restriction de la puissance arienne selon la volonté de Dieu, pour que la conservation de son Église ait l'avantage de ses élus. Car la justice divine permet, dans ses conseils impénétrables, la plupart des maux et des calamités de ce monde, de telle manière qu'il ne puisse pas en résulter une complète extermination. Et Dieu sait modérer et diriger les maux qu'il nous fait subir, pour qu'ils servent de châtiment infligé aux pécheurs et aux impies et d'épreuve aux élus. Dieu sait aussi tirer du mal des biens sublimes et admirables. Le texte nous dit « et ils reçurent la défense », c'est-à-dire que la barbarie et la puissance de ces nations fut modérée et contenue par les décrets de Dieu. Donc pour les empêcher de nuire à l'herbe de la terre, c'est-à-dire afin qu'ils épargnèrent dans leur massacre le peuple chrétien, métaphoriquement représenté par l'herbe de la terre. Et le texte continue « et à tout ce qui était vert ». Ce passage s'applique à la nation française, qui fut en effet épargnée par les Goths et les Vandales, et réservée comme une jeune vigne pour la foi catholique, qu'elle embrassa avec son roi Clovis, lequel céda enfin aux continuelles sollicitations de sainte Clotilde, son épouse, l'an 500 de l'ère chrétienne. Ce fut à la suite d'une brillante victoire remportée par le secours du ciel sur les Allemands qui se fit catholique, et délivra l'Italie de l'Arien Alaric, roi des Wisigoths, qu'il tua. Ils reçurent la défense de nuire à l'herbe de la terre, nous dit le texte, et à tous les arbres, c'est-à-dire aux prélats et aux prêtres qui échappèrent presque tous à la mort, bien qu'ils eurent beaucoup à souffrir, surtout en Afrique, de la part de Hunéric, roi des Vandales. Mais, nous dit le texte, seulement aux hommes qui n'auraient pas le signe de Dieu sur le front. Ces paroles se rapportent au reste des païens qui n'avaient pas encore reçu le caractère du baptême. On sait en effet qu'un grand nombre d'entre eux furent tués en Afrique par les Vandales et aussi dans les autres contrées que les barbares envahirent. Cependant, comme les Ariens se glorifiaient du nom de chrétiens, ils épargnèrent la mort aux catholiques, bien qu'ils les affligèrent de beaucoup de calamités et qu'ils leur firent subir l'exil et d'autres adversités, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique. Nous continuons avec le verset 5. Et il leur fut donné non de les tuer. Ce passage se rapporte de nouveau aux chrétiens dont on a parlé plus haut. La Sainte Écriture passe quelquefois dans le même passage, de certaines personnes à d'autres, comme si celles-ci étaient les mêmes que les premières. Nous lisons dans les psaumes « Quand il les frappait, alors ils le cherchaient », etc. Et on voit évidemment que les personnes qui avaient été frappées à mort par le Seigneur n'étaient point celles qui le cherchaient. Or, c'est de la même manière que saint Jean parle ici des habitants de l'Afrique, dont les uns étaient chrétiens et les autres païens. C'est ainsi que, passant des uns aux autres, il dit dans le même texte « Et il leur fut donné », c'est-à-dire Dieu permit à ces nations non pas de tuer les chrétiens, mais de les tourmenter. C'est ce qui arriva en effet, lorsque les évêques, les docteurs et d'autres catholiques furent envoyés en exil et que quelques-uns même furent maltraités et persécutés de diverses manières, sans que pour cela ils perdirent la vie. Car comme nous l'avons dit, Huméric, roi des Vandales, souleva une forte persécution contre les orthodoxes en Afrique, et d'un seul trait, il livra aux Maures 4966 évêques et prêtres pour les faire transporter dans les déserts. Son successeur fit la même chose, et même pire encore, car il fit arracher la langue à des évêques orthodoxes, ce qui ne les empêchait pas, cependant, par un miracle de Dieu, de parler et de prêcher. On voit au reste dans l'histoire avec quelle cruauté ils ravagèrent la France et en persécutèrent les habitants. On sait en effet, de la même source, combien les Vandales et les Huns causèrent de dommages dans les Gaules. On se rappelle qu'Alaric, roi des Goths, mit le siège devant Rome, qu'il leva ensuite et que l'année suivante, il revint devant cette ville, dont il s'empara, et qu'il affligea par 3 années de pillage, sans cependant en livrer les habitants au fil de l'épée. L'histoire n'est-elle pas pleine des cruautés d'Attila, roi des Huns, appelé le fléau de Dieu, de Genséric, roi des Vandales, de Totila et d'Odoacre? Et ne savons-nous pas combien ces barbares et d'autres encore tourmentèrent les chrétiens de 1000 manières différentes, tantôt en les mettant en captivité, tantôt en les spoliant, tantôt en leur affligeant d'horribles tourments, dans les incursions successives,
qui firent presque dans le monde entier. C'est pourquoi le texte ajoute expressément, et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter. Donc à cause de divers crimes commis par les chrétiens eux-mêmes en plusieurs lieux, et dans les Gaules en particulier, et à cause du relâchement de la discipline ecclésiastique. Durant 5 mois, nous dit le texte. Ces paroles désignent la durée de la puissance et de l'empire de ces nations ariennes. À cette occasion, il faut remarquer que, dans l'Écriture, les jours comptent pour des années. Or, comme les mois sont de 28, 30 ou 31 jours, en prenant un mois de 28 jours, 2 mois de 30 et 2 autres mois de 31, on aura 5 mois, qui feront 150 jours, soit 150 années, qui sont précisément la durée du règne des Goths depuis l'an de Jésus-Christ 377 jusqu'à l'an 527, comme on l'a dit plus haut. Et leur tourment était semblable à celui du scorpion, nous dit le texte, lorsqu'il pique l'homme. On trouve dans ces paroles une autre propriété caractéristique de ces nations, car elles furent comme une plaie dans l'Église catholique. Elles infectèrent beaucoup de fidèles et leur causèrent la mort spirituelle en répandant le poison de l'arianisme dans les contrées qu'elles occupèrent. C'est pourquoi les plaies de ces ennemis de l'Église peuvent être parfaitement comparées à la piqûre du scorpion. Car de même que cet animal, lorsqu'il veut nuire, ouvre d'abord avec son dard la peau de sa victime, qu'il fait coller son venin dans la plaie, qu'il cause une blessure dangereuse, qu'il s'ensuit même la mort si l'on n'y apporte pas à temps les remèdes convenables. Ainsi ces nations s'introduisirent avec la force des armes dans les royaumes pour avoir l'occasion d'y nuire et d'y établir leur puissance. Ils répandirent dans le corps de l'Église, qui est établi par toute la terre, le venin de l'erreur dont ils empoisonnèrent les divers peuples. Ils firent une profonde et dangereuse blessure, en foulant aux pieds l'Église et toutes les choses saintes et sacrées. Et enfin, ils causèrent la mort spirituelle à un grand nombre de catholiques, qui abandonnèrent la vraie foi à la vue d'un tel scandale. Les justes, qui persévèrent dans leur fidélité, étaient affligés et tourmentés en présence de tant de calamités auxquelles ils ne pouvaient remédier. D'où l'apôtre ajoute aussitôt au verset 6 « En ce temps, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils souhaiteront de mourir et la mort fuira loin d'eux. » C'est en effet le propre des saints et des âmes pieuses d'être beaucoup plus affligés que s'ils devaient endurer la mort même à la vue de la perte générale des âmes, de la séduction des innocents, de la défection des fidèles, du mépris des choses saintes, de la ruine des églises, de l'exil des justes et des blasphèmes des méchants. Car ils ne peuvent y remédier ni empêcher la prévarication dont ils gémissent dans leur cœur. C'est alors qu'ils pleurent en présence du Seigneur, désirant mourir plutôt que de voir les maux de leur peuple. Nous en avons un exemple dans l'Écriture qui rapporte de Judas « Il vaut mieux pour nous mourir dans le combat que de voir les maux de notre peuple, de notre sanctuaire. » Donc c'est un livre des Maccabées, chapitre 3, verset 59. Nous continuons avec le texte de l'Apocalypse. En ces temps, les hommes chercheront la mort. Donc nous revenons sur le verset précédent. Ces paroles signifient l'affliction et la désolation de cette époque de l'arianisme. Et parce que ces malheurs étaient immenses, surtout pour les prélats de l'Église, l'apôtre ajoute « Ils souhaiteront de mourir et la mort fuira loin d'eux. » On voit en effet par ce qui précède combien fut grande cette affliction et cette désolation. Elle dura l'espace considérable de 150 ans. Elle envahit successivement presque tous les royaumes, et l'on sait que l'Église et ses prélats n'ont jamais tant à souffrir que lorsqu'ils ont les empereurs, les rois et les princes pour adversaires. Car alors, les colonnes mêmes de l'Église s'écroulent, comme Dieu le permit particulièrement au temps de Zénon, où la religion catholique ne comptait pas un seul prince régnant parmi les fidèles. Il est dit que les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, pour marquer la différence de leur état avec celui des martyrs. Car au temps des premières persécutions, les fidèles cherchaient joyeusement et trouvaient une mort glorieuse au milieu des supplices, tandis que dans celle-ci, Dieu permit que seuls les élus furent horriblement et longtemps tourmentés, sans obtenir la gloire du martyr, ce qui était le plus pénible à supporter pour des hommes justes. Nous continuons avec le verset 7. Et la figure des sauterelles était semblable à des chevaux préparés au combat. Elles portaient sur leur tête comme des couronnes qui paraissaient d'or. Donc dans ce texte, l'apôtre continue de développer et d'expliquer les paroles précédentes.
Et comme il avait dit que les Goths et les Vandales étaient des sauterelles, il indique maintenant les conditions et les propriétés de ces nations sous ce nom de sauterelles. Et la figure des sauterelles, c'est-à-dire des Goths et des Vandales, était semblable à des chevaux préparés au combat, nous dit le texte. Donc pour annoncer qu'elles seraient guerrières, féroces et courageuses. Car de même que les chevaux qui sont sur le point de combattre, et qui entendent les clairons et les trompettes agitent leurs crinières, écument, labourent la terre de leurs pieds, sont presque indomptables, se montrent magnanimes, manifestent leur ardeur par des hennissements, foulent tout à leurs pieds et courent enfin à la victoire à travers tous les obstacles. Ainsi ces peuples du Nord attendaient et désiraient le combat avec impatience, et signalaient, pour ainsi dire, par les mêmes gestes, leur ardeur, leur courage et leur intrépidité. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'ils étaient semblables à des chevaux préparés au combat, car les chevaux sont disposés à courir au combat chaque fois qu'il plaît à leurs cavaliers de les monter pour les y conduire. Or, tels étaient ces peuples justement appelés le fléau de Dieu, n'attendant que le signal de la volonté divine pour aller dans le monde, châtier des chrétiens. Voilà pourquoi il est dit « Tout mal viendra de l'Aquilon ». C'est donc avec autant d'éloquence que de vérité que saint Jean nous représente ces peuples semblables à des chevaux préparés au combat. Elles, donc les sauterelles, portaient sur leur tête comme des couronnes qui paraissaient d'or, nous dit le texte. Ces paroles dénotent le faux éclat de l'adresse, de l'astuce, de la prévoyance et de la prudence humaine, propriétés par lesquelles ces nations barbares devaient surpasser les autres peuples et même les chrétiens, selon cette parole de Jésus-Christ en Luc chapitre 16. Les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière. Donc le texte nous dit, elles portaient comme des couronnes qui paraissaient d'or. Non pas que ce fût des couronnes comme celles que portent les rois, mais parce que la sagesse est souvent comparée à une couronne. Car la sagesse doit former les rois et les couronner. Et ces couronnes étaient comme des couronnes qui paraissaient d'or, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas absolument d'or, mais elles ressemblaient à l'or, pour exprimer la différence de la sagesse mondaine avec la vraie sagesse céleste, qui seule est véritablement semblable à l'or. Et le texte continue, leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ce passage indique que ces nations devaient être chrétiennes, car il faut savoir que dans ce chapitre, il est question de deux classes différentes d'hommes. Premièrement, des hommes qui ne sont pas marqués au front, et ce sont les païens et les gentils, comme on l'a dit plus haut. Deuxièmement, des hommes simplement dits, qui sont les catholiques et les vrais chrétiens, dont nous avons fait mention en parlant des afflictions que les Vandales leur firent subir. En ces temps, les hommes chercheront la mort. C'est-à-dire que, parce que ces nations barbares étaient baptisées et se glorifiaient du nom de chrétiens, bien qu'elles ne furent réellement pas chrétiennes, puisqu'elles étaient infectées de l'erreur d'Arius, c'est avec raison que, pour les distinguer parfaitement, tant des païens que des catholiques, l'auteur de l'Apocalypse nous dit que leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Nous continuons avec le verset 8. Et leurs cheveux étaient comme ceux des femmes. Parce que ces nations laissaient croître leur chevelure, comme on le voit encore quelquefois de nos jours. La chevelure longue indique la force, et bien qu'elle ne soit plus en usage, elle était néanmoins très utile aux guerriers de ce temps pour les préserver contre le froid et l'humidité dans les bivouacs, etc. L'Écriture dit que la force de Samson consistait dans sa chevelure, qui ne faisait point couper, comme les Nazaréens parmi les Juifs. Ainsi, il paraît vraisemblable que ces nations dont parle saint Jean avaient la coutume de laisser croître leurs cheveux dès l'enfance, sans jamais les couper. Et c'est pourquoi il est dit que leurs cheveux étaient comme ceux des femmes. Ensuite, il nous est dit « et leurs dents comme des dents de lion ». Ces paroles indiquent la férocité, la fureur et la force qui distinguaient ces nations de toutes les autres. Car de même que le lion est considéré comme le plus fort, le plus terrible des animaux, ayant sa principale force dans sa tête et dans ses dents avec lesquelles il ravit, déchire et dévore tout ce qu'il rencontre, de même aussi ces nations devaient être les plus féroces, les plus cruelles et les plus puissantes, pour déchirer et dévorer les autres. Nous continuons avec le verset 9. Elles portaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Les guerriers portent la cuirasse pour parer les traits et les coups de l'ennemi. Ce mot cuirasse dérive de cuir. Anciennement, les guerriers munissaient leur poitrine du cuir le plus dur et le plus fort, celui des chameaux et d'autres animaux,
comme on le fait maintenant avec des cuirasses de fer. C'est pourquoi il est dit dans le texte, elles portaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. C'est-à-dire que ces nations marchaient à l'ennemi avec la plus grande précaution, fortement armées et bien munies, ne s'exposant pas témérairement aux traits et aux lances. Leurs cuirasses étaient faites d'un cuir sédir et si fort qu'elles peuvent parfaitement être comparées au fer, et elles étaient en même temps si souples et si bien ajustées qu'elles résistaient aux traits comme si elles eussent été de fer. Le texte continue, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chariot à plusieurs chevaux courant au combat. Car lorsqu'une grande multitude de combattants courent au combat avec les nombreux équipages de guerre qui les accompagnent ordinairement, ils font un bruit si horrible qu'ils inspirent la terreur et l'effroi, et les sons des trompettes et des clairons ne font qu'ajouter à cet horrible tumulte. Les chevaux eux-mêmes, excités et animés, courent, sautent, hennissent et dressent leurs crinières, montrant ainsi leur joie et leur courage. Ainsi faisait la guerre et courir à l'ennemi ces nations belliqueuses et barbares. Nous continuons avec le verset 10. Leur queue était semblable à celle des scorpions. Elles y portaient un aiguillon. Donc par ces queues, on comprend métaphoriquement les suites funestes des incursions de ces barbares, qui furent une ruine et une dévastation universelle de tous les royaumes qu'ils parcoururent à diverses époques. Ces paroles indiquent aussi les dommages considérables que ces peuples causèrent à l'Église. Leur queue portait un aiguillon, nous dit le texte. Ces aiguillons signifient aussi les diverses erreurs que ces nations laissèrent après elles, de la même manière que certains animaux venimeux laissent après eux leur aiguillon dans la plaie qu'ils ont faite. Le texte continue, et leur pouvoir était de nuire aux hommes durant 5 mois. On nous montre dans ce passage la seconde partie des maux qui résultèrent de cette hérésie pour l'Église en général, et pour l'Empire romain en particulier. Nous y voyons d'abord la longueur du temps pendant lequel les Lombards firent peser sur l'Italie leur joug de fer. Ces Lombards étaient une méchante nation, le repère et le centre de toutes les autres nations barbares qui, lorsque les uns, qui étaient leurs alliés, eurent abandonné la Pannonie, suivirent le roi Alboin pour envahir la Gaule cisalpine et ensuite l'Italie, et pour y exercer leurs ravages pendant 150 ans, comme on l'a expliqué plus haut. D'où l'on doit conclure que les 5 premiers mois dont il est parlé dans le texte désignent le temps de l'occupation de l'Italie et des autres contrées pour les Goths et les Vandales, et les 5 autres mois indiquent la durée du joug des Lombards, sous lequel l'Église et l'Empire eurent tant à gémir, l'Empire romain. Il est historiquement vrai que leur règne fut plus long et dura de 190 à 200 ans, mais le texte a néanmoins raison de dire qu'ils ne nuisirent que pendant 150 ans, puisqu'un de leurs rois, Agilulphe, s'étant fait catholique avec toute la nation, cessa d'être hostile pendant tout son règne qui dura 40 ans. Or, en retranchant ce chiffre du précédent, on obtient, selon le texte, la durée du temps pendant lequel ils nuisirent aux hommes. Le texte continue. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes durant 5 mois. S'il n'est pas fait mention du restant de leur règne, c'est parce que c'eût été superflu. Or, l'Esprit Saint n'inspire et n'écrit rien d'inutile. Nous continuons avec le verset 11. Elles avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, et en latin l'exterminateur. Donc par ce roi ange, le Saint-Esprit désigne un être d'une nature distinguée et supérieure. Et c'est l'ange des principautés qui, à la tête de ces mauvais anges, vient soutenir les méchants dans leur guerre impie, et les pousser à affliger, à combattre et à détruire l'Église de Jésus-Christ, si c'était possible. Le texte n'indique qu'un seul est principal de ces anges, qui est le représentant de tous les autres. C'est pour nous faire comprendre que tous les impies, les hérétiques et leurs fauteurs et promoteurs, n'ont en commun qu'un seul et même but, qui est de faire sans cesse une guerre de ruine et d'extermination à Jésus-Christ et à son Église. Pour mieux expliquer ce passage, nous ne devons pas passer sous silence que, selon saint Denis et l'opinion générale des saints docteurs, les anges déchus conservèrent intactes leurs qualités naturelles, et que conséquemment, ils continuèrent de posséder entre eux la distinction des ordres, selon la distinction de leur nature. De plus, les docteurs admettent communément qu'un certain nombre d'anges se montrèrent rebelles à Dieu dans chacun des ordres ou des 9 cœurs, de sorte que leur nom de distinction fut retenu parmi les démons. Or, le premier de ces ordres, dans la hiérarchie infernale, est celui des principautés, dont les mauvais anges ont le droit et le pouvoir de la prééminence dans les différents royaumes et dans les guerres générales et particulières.
D'où il arrive que par opposition aux saints-anges, qui sont envoyés de Dieu pour exciter au bien les royaumes et les nations, les mauvais anges de même ordre sont accrédités par Lucifer pour les pousser au mal et à la tyrannie contre les chrétiens, et pour bouleverser par la guerre l'Église militante, etc. Tout ce qu'ils peuvent faire de mal dans le royaume de Dieu par sa permission, ils l'exécutent par leurs satellites qu'ils dominent. Et qui sont les impies, les hérétiques et les mauvais chrétiens? Car bien que tous les royaumes et tous les hommes aient de bons et de mauvais anges qui les inspirent, les bons anges ont la prédominance sur les mauvais, ou les mauvais sur les bons, selon la condition de ces royaumes, selon le choix de la volonté humaine et aussi selon que Dieu le permet. Et c'est du mauvais ange que présidait dans les guerres des Goths et des Vandales que le texte ajoute. Elles, donc ces nations, avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme. Donc dans un État, le roi est celui qui a la prédominance sur tous les autres. Tous ses sujets lui obéissent, écoutent sa voix et le suivent même à la guerre. Or, tous les hérétiques constituent un vrai royaume dont le prince a toujours été et sera toujours Lucifer, qui, par ses différents chefs qui lui sont subordonnés, conduit à la guerre de ce monde contre le Christ et son Église, les sectaires et les impies, quelle que soit la classe et l'époque auxquelles ils appartiennent. Et c'est de Dieu seul qu'il tient son pouvoir, ou du moins la permission de nuire aux hommes, dans les grands comme dans les petits États. Le texte continue. Elles avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, et en latin l'exterminateur. Nous revenons sur le verset que nous avons lu avant. Ici, la question est de savoir pourquoi ce nom de l'ange de l'abîme est exprimé en 3 langues. Pour y répondre, il faut savoir que saint Jean écrivait l'Apocalypse pour l'Église universelle. Or, ces 3 langues sont les principales, et elles renferment ou représentent toutes les autres. En outre, ces 3 langues représentent, par les principales nations et les principales époques de ces langues, toute l'Église catholique depuis son origine jusqu'à sa consommation. D'abord, l'Église prit son origine et commença à fleurir parmi les Juifs ou les Hébreux les plus distingués par leur sainteté qui se convertirent à la foi de Jésus-Christ et dont le nombre était très restreint. À la vérité, en proportion de toute la nation. Or, ce fut de ces mêmes Hébreux devenus chrétiens que surgirent les premiers hérétiques qui, étant excités par Satan, entreprirent de faire la guerre à l'Église du Christ. On sait par les actes des apôtres que leurs principaux griefs furent la circoncision et le joug de la loi de Moïse, qu'ils prétendaient imposer aux gentils. Vint ensuite l'Église grecque formée des païens. Cette Église brilla principalement par le nombre, la science et la vertu de ses saints docteurs. Mais un grand nombre de ces Grecs, séduits par l'ange de l'abîme, déclarèrent une guerre acharnée à l'Église de Jésus-Christ, en enseignant les dogmes les plus dangereux et en introduisant des schismes contre les souverains pontifes, successeurs légitimes de Saint-Pierre. Le plus scélérat d'entre eux fut Arius, qui, comme on l'a dit, étant appuyé par l'empereur Valence, corrompit les Goths et les Vandales. Mais par un juste jugement de Dieu, cette puissance impie fut enfin brisée, et cette Église grecque, avec tout son empire, souillée de 1000 erreurs, tomba sous le pouvoir des Turcs et leur devint tributaire, comme elle continue de l'être en partie. Voir d'ailleurs là-dessus l'histoire ecclésiastique. Et ensuite, à l'Église grecque et à l'Empire d'Orient, succéda l'Église latine, et l'Empire d'Occident par la conversion de toutes les nations qui en faisaient partie, particulièrement au temps de Charlemagne. Cette Église conservera son empire en Occident jusqu'à la venue du fils de perdition, à l'époque où l'Église devint latine, a compté 800 ans d'existence. Elle se trouvait alors dans son 4e âge, jouissant d'une paix et d'une tranquillité parfaite. Elle fut libre de toute hérésie pendant 200 ans, jusqu'à Béranger le sacramentaire, qui s'éleva contre elle dans les Gaules. Cet hérésiarque nia, comme nous l'avons déjà dit, la transsubstantiation et la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans la très sainte Eucharistie. Satan, ou l'ange de l'abîme, ne put souffrir que l'Église soit en paix. C'est pourquoi il essaya plusieurs fois, après Béranger, de continuer la guerre contre l'Église au moyen d'hommes impies, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique. Mais tous ces efforts furent paralysés et ne causèrent que peu ou point de dommages à l'Église, qui parvint toujours à réprimer les hérétiques par la piété de ses princes, par la vigilance de ses pontifes et surtout par la protection de Dieu. En examinant les diverses hérésies, on voit qu'elles préparèrent celle de Luther, ce monstre, ce dragon infernal, auquel l'Allemagne donna le jour l'an 1517, et dont le but évident était la ruine complète de l'Église latine.
Cet hérésiarque rappela de l'enfer toutes les hérésies précédentes, et les vomit de sa bouche impure contre cette Église, comme on le verra dans la suite. On voit donc clairement, par ce que nous venons de dire, pourquoi saint Jean, écrivant pour l'Église universelle, donne en 3 langues le nom de cet ange de l'abîme. C'est afin de nous faire comprendre que c'est toujours le même démon, autrefois le roi, le chef et le docteur des Goths et des Vandales, qui présida la secte d'Arius par les Lombards. Et c'est ce même démon qui sera le chef, le roi, le docteur et le séducteur de tous les hérétiques qui arriveront dans la suite, et particulièrement de ceux de nos jours qui renient le chef visible de l'Église. Et ce texte termine donc avec le verset 12 qui nous dit que le premier malheur a passé, et voici 2 autres malheurs qui viennent après. Et donc nous terminons ici notre lecture de l'interprétation des textes du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Sauzère, donc les versets 1 à 12 du chapitre 9.